Salut depuis la Pologne, c'est Benoît, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente des micro-exercices de grammaire qu'on a créés et qui s'appellent les phrases à trous plus. C'est parti. Avant toute chose, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes déjà 4000 à nous suivre sur YouTube et il y a beaucoup de ressources à découvrir. On y va. Vous vous souvenez sûrement des phrases à trous. On faisait ça il y a un certain temps. On les publiait sur Instagram et puis aussi sur la boutique Feu, il y en a quelques-uns. Ce sont ces images avec une petite illustration, un trou et puis on peut le remplir avec un nombre de mots maximum qui était indiqué ici en bas à gauche. Le concept était simple et sympa. C'était assez guidé, mais avec une petite touche de liberté. Et puis, on s'est dit que on pouvait aller plus loin. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, on a créé quelque chose qui s'appelle les phrases à trous plus. Et alors, celui-ci, ce premier pack qui sort, est sur l'interrogation pour le niveau B1, B2. Et alors, on retrouve ce type de carte avec une illustration. Premier type de carte, ces cartes qui sont avec un cadre bleu. C'est des cartes où il faut compléter. Donc, on a une phrase. Les Français, vraiment des grenouilles. Voilà, et puis un espace pour remplir. Alors je rappelle que c'est sur l'interrogation, donc ici il s'agit de recréer des questions avec 2 mots maximum. Parfois on a un nombre de mots minimum qui vient nous obliger à compliquer un peu les choses. Ça c'est le premier type de carte, donc c'est à découper bien sûr. C'est utilisable aussi en ligne, je vais vous en parler après. Après on a les cartes vertes. Trouve la question. Oui, je vois qu'elle a un nouveau chien. Et donc il faut trouver la question. Dans la baignoire, par exemple, question, où faut-il ne jamais utiliser un sèche-cheveux? Donc voilà, c'est le deuxième type de question. Donc tout ça, bien sûr, c'est des cartes qu'on découpe et puis qu'on tire ensuite au hasard en utilisant soit un seul type de carte, soit plusieurs. Troisième type de carte, transforme. Donc on a une forme, Mathieu est-il d'accord avec cette décision? Tu as aussi des moustiques chez toi l'été, etc. Et puis on doit transformer en utilisant une autre forme de question. Par exemple, est-ce que tu as aussi des moustiques chez toi l'été? As-tu aussi des moustiques chez toi l'été? Etc. etc. Carte orange. Pose une question. Donc on a une illustration, 3 mots, et puis on doit créer une question qui utilise ces mots. Carte rouge. Alors là, c'est des cartes avec une erreur. Donc là, il faut corriger. Donc on a le nombre d'erreurs qui est indiqué. Par exemple, ici, une erreur et le train en retard. Alors, on pourrait corriger le train est-il en retard? Le train est en retard. Voilà, si on doit corriger une seule erreur, peut-être qu'il faut juste bouger le mot est. Le train est en retard, point d'interrogation. Le train est-il en retard? Et puis ensuite, vous avez des cartes blanches si vous voulez créer vos propres cartes. On fournit les corrigés qui vont avec. Alors parfois, ce sont des suggestions de réponse, bien sûr, selon le type de réponse. Voilà. Alors, avec cette base, donc, qui est un PDF à découper, on fournit aussi les cartes à l'unité, qui sont au format JPEG, comme par exemple celle-ci. Voilà, donc vous avez toutes les cartes sont au format JPEG. Ça peut être utile si vous êtes en classe et que vous projetez, ou bien si vous êtes en ligne et que vous souhaitez juste, voilà, vous avez quelques minutes, hop, mettre une petite image, puis une autre, voilà, sans que ça vous engage sur le temps. Ou bien, vous avez des formats comme ça, qui sont des formats écran à partager. Vous savez déjà comment ça marche. On l'affiche tout simplement chez soi et puis on partage l'écran pour les cours en ligne. Ou en classe, vous le projetez avec un projecteur. Ça vous permet d'afficher plusieurs cartes d'un coup, de proposer à différents élèves de travailler sur différentes cartes, ou bien à chacun de travailler individuellement avec toutes les cartes. Voilà. Vous pouvez écrire directement les réponses dans les cadres qui sont ici. Par exemple, ici, pour cette carte, trouve la question quel bus faut-il prendre pour aller à l'aéroport? Voilà, comme ça, j'ai fait le lien avec la réponse et puis avec l'illustration. On peut bien sûr décider d'ignorer l'illustration. Voilà, donc tout est fourni pour que vous puissiez faire des micro-exercices de grammaire qui vous permettent de faire des révisions, un peu de pratique de manière simple, ludique, que ce soit en cours en ligne ou en classe. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles ressources. Salut, à bientôt!